envolée spirituelle. Shalom et bienvenue alors que nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Il est une chose que chacun d'entre nous devrait apprendre à faire. C'est pas évident de le faire, mais c'est important. Il s'agit du pardon. Le pardon a ceci de puissant, c'est qu'il guérit celui qui reçoit le pardon, mais il guérit et soulage également celui qui donne ce pardon. Le pardon, très souvent, est demandé à la suite d'une offense qui a été faite envers une personne. Et très souvent, il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de force pour demander pardon, mais également beaucoup d'humilité et de force pour accorder ce pardon-là. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui pensait être très fort. Il était disciple de Jésus-Christ et à la veille de la mort de Jésus, il dit à Jésus, « Je suis avec toi, je suis capable d'aller avec toi jusqu'à la mort. Je ne m'enfuirai jamais devant une situation difficile. Je ne serai jamais celui qui va t'abandonner. » Bien, Jésus lui dira, « J'ai prié pour toi parce que je sais que tu vas le faire pas plus tard que cette nuit même. » L'histoire nous dit que finalement, Pierre a eu à trahir Jésus-Christ. Il a régné 3 fois. Pas en face des soldats, pas en face d'une armée, mais juste en face de personnes ordinaires. C'est alors qu'il croisa le regard de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était plein d'amour et de compassion. Il put lire dans le regard de Jésus-Christ, « Je te pardonne mon fils, reviens à la maison, ne te perds surtout pas. » Dans le livre de Osée chapitre 14, le verset 2, il est écrit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. » Il est une chose qui est vraie, c'est que après que Pierre ait regardé Jésus-Christ face à face, sa conception de la vie a changé complètement. Il a compris que seule l'humilité lui permettra de marcher et de cheminer avec Dieu. Je sais que beaucoup de fois nous avons trahi Dieu dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire. Je sais que beaucoup de fois nous avons renié Dieu en face de nos collègues, en face de notre famille. Nous sommes allés à faire des choses que nous ne devrions pas faire afin de plaire aux autres et surtout de sauver notre vie ou notre peau. Mais regardez à Jésus-Christ. Et vous verrez qu'il n'est pas un Dieu rempli de tyrannie, mais il est un Dieu qui aime et qui pardonne, surtout à tous ceux qui ont un cœur repentant. Le Seigneur ne va jamais te condamner. Il va toujours te pardonner si tu es dans un remords sincère et dans une repentance véritable. Il dit dans sa parole, « Venez avec vous des paroles, revenez à l'Éternel. » C'est de ça qu'il est question ce jour. Reviens à l'Éternel, quelles que soient les mauvaises voies, les voies tortueuses que tu as eu à emprunter par le passé. Reviens au Seigneur. Quelles que soient les injures, les parjures que tu as eu à faire, quels que soient les meurtres, les incidents, les problèmes dans lesquels tu as pu participer d'une manière ou d'une autre, le Seigneur te dit, mes bras sont grands ouverts. Reviens à la maison. Si telle est ta volonté, si tel est ton souhait, fais cette prière de repentance avec moi. Notre Dieu, notre Père, loin de toi, nous avons commis beaucoup de dégâts. Nous avons été mêlés à des problèmes qui n'en valaient pas la peine. Nous avons fait souffrir plusieurs personnes et nous avons souffert nous-mêmes, Seigneur. Pardonne-nous et reprends-nous comme tes enfants. Dirige nos vies et permets, ô Dieu, qu'en nouveauté de vie, nous puissions vivre chaque jour pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Si tu fais cette prière avec une sincérité de cœur, alors je peux te dire dès aujourd'hui que tu es pardonné. Sens-toi libre de servir le Seigneur. Sens-toi libre d'aimer et de partager l'amour autour de toi. C'est ainsi que chaque jour, tu rendras gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dès maintenant et à tout jamais. Shalom.
Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.